Très heureux de vous retrouver, chers internautes, dans Triple Détente, la détente au pluriel. Je suis Dio Mouya à la présentation. Merci à Easy Baker, JLC Jarvin, c'est toute la grande équipe derrière les caméras. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir un des grands de la musique de la République démocratique du Congo. Il les fait très bien et sa marque peu à peu s'impose dans le game de la RDC et du continent africain. Quand on parle des artistes qui font mieux leur boulot, on ne peut hésiter de citer le nom de Jaguarman, notre invité. Pour l'avoir faut des millions, chérie elle est lambongo. Elle est vraiment canon, bah yaya bateti molongo. Elle s'appelle Alia, Otena Eneti Alien. Elle est charismatique comme Ikadeon. Bien sapée, elle me dit yo. Moi si je menace, faut laisser ta place. Elle fait dodo dans palace, roule dans allemand du classe. Et nananina, et nananina, et nananina, nananina. Après, À quelle année tu te lances? je me lance en studio en 2014. Hein. 2014. Yeah, en 2014. Je me lance en studio, j'essaie des bords et tout ça. Bah, je commence ma carrière professionnelle en 2021. 2021. Yeah. Lorsqu'on est jeune, beaucoup plus dans notre région, nos parents africains, notre entourage, souvent on a des préjugés lorsqu'on veut embrasser une carrière professionnelle, artistique. Toi, c'était quoi l'attitude de ton entourage, tes proches, les parents? C'était un challenge, hein? Un vrai challenge. Même mes parents, like everyone, et tout le monde qui est autour de moi, parce que mes parents ont fait des grandes études sur tout ça, donc et me voir devenir artiste, les parents africains, toi-même, tu sais. Ouais. But, je les ai prouvé que non, je faisais pas la musique là qu'on appelle la musique de voyou, tu vois. Ouais. Ou la musique, ou être extravagant dans ce que je fais. Ouais. J'essaie de faire ça bien, et puis d'édifier aussi ceux qui me suivent, tu vois, ceux qui veulent aussi devenir artistes. Être un exemple, tu vois. Ouais. So, peut-être à travers moi, beaucoup de parents se feront like, ah, wow. Donc la vie La d'artiste, musique d'artiste, c'est pas, tu vois. l'extravagance, C'est pas la l'extravagance, voyoucratie. c'est pas tout ce qui se raconte, tu vois. Yeah. Après, c'est parti de là. Ils l'ont accepté, ils l'ont avalé comme ça. Ils l'ont emballé comme ça. J'ai continué à faire des tubes. J'ai rencontré beaucoup de gens dans le parcours, tu vois. J'ai en Afrique du Sud. Je rencontre Kiss Beats. On commence à enregistrer. On a fait beaucoup de travail ensemble et tout. Yeah. Et puis c'est parti de là. Lorsqu'on veut se lancer dans un domaine, par exemple pour ceux qui veulent faire peut-être la médecine, ils ont une image du corps médical, ils se disent la médecine c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a une image projetée. La même chose pour les artistes. Toi, c'était quoi l'image que tu projetais pour les artistes? Tu imaginais que ce monde était comment avant que tu entres professionnellement? Moi, j'imaginais que c'était facile d'abord. Okay. Tu vois, j'imaginais que c'était facile, easy pour tout le monde. Ouais. Tu viens, tu chantes, tu blows. Wow! Tu chantes déjà, je trouve. Maintenant, tu vois, mon premier son sur mon YouTube. Ouais. Je l'ai fait. J'ai fait le son, je crois, c'est en 2021. Ok. C'est pourquoi je dis que j'ai des sons avant. Je lance ma carrière en 2021 et tout. Je fais les sons. Après 3, 4, une semaine, je passe sur Traskito. Okay. Waouh! À l'époque là, go, c'était waouh pour moi parce que j'étais parmi les jeunes. C'était incroyable. Donc là, je me dis, ah, ça sera facile. Et sur le deuxième son, ça marche plus comme ça. Tu vois? Là, maintenant, tu vois, là, moi, je comprends que sortir un hit et faire une carrière, c'est deux choses différentes. Ouais. Tu vois? Faire une carrière, c'est ce qu'on est en train de faire là. Petit à petit, on se crée les chemins. Là, à Lubumbashi, on écoute aujourd'hui. Ouais. Et c'est fort. Tu vois, ce que tu dis là, c'est très important pour ceux qui veulent se lancer parce que la plupart des jeunes aussi se disent, ouais, c'est la musique, j'ai une belle voix. Donc la voix elle-même ne suffit pas. Ouais, j'ai l'argent, je vais chanter et puis je vais faire carrière et ça marche comme ça. Mais finalement, est-ce que le préjugé qu'on disait du monde artistique, finalement tu as rencontré ces réalités-là? Parce que parmi les raisons des parents, il faut qu'on se les dise. Oui. C'est un monde de magiciens, c'est un monde de voyous, c'est un monde des impudiques. Finalement, ces réalités-là, est-ce que tu les as rencontrées? Si oui, comment tu as détourné ça? Mes frères, vous qui me suivez, vous voulez devenir artiste, je peux vous dire qu'il n'y a pas de magie dans ce qu'on fait. C'est le travail, va au studio, travaille. Tu vois, petit à petit, tu vas y arriver. Ouais. Il y a pas d'abord, ça, je réponds à la première question. Ouais. Il n'y a pas de magie dans ça. Il n'y a pas de magie, c'est les efforts fournis. Et aussi, tu vois, quand tu fournis des efforts, Dieu te voit. Oui. Tu vois.
Et puis, il y a des gens qui viennent autour te soutenir. Tu vois, moi, je suis sur production. Yeah, c'est ça. D'abord, c'est ça pour répondre à ta question de magie et tout. Le challenge de dire l'alcool, pas la Comment tu as détourné ça? Est-ce que tu les as rencontrés finalement? C'est ça, c'est le challenge de la vie. C'est une réalité que toi aussi, tu peux traverser. C'est dans tous les domaines. Yeah, c'est dans tous les domaines. Même si c'est un choix. Intense, on va appeler ça un choix. Ouais. Ça, c'est un choix. Yeah, c'est ça. Intéressant. Après, la carrière s'élance en 2021. On prend le nom de Jaguarman. Pourquoi? Jaguarman, traduction. Jaguarman. Jaguarman. P-man, homme. Traduction littérale. Non, Jaguarman. Jaguarman, c'est une histoire un peu funny. Like un peu funny. Parce que c'est mon cousin, paix à son âme, qui m'a donné ces noms-là. Il y a, dans une fête en plus. Parce que, like, au début, j'interprétais Booba. Tu vois? Et puis, il y avait un son Paradis, que j'aimais beaucoup, un titre de Booba et tout. Ouais. So, au fait familial, on me donnait un micro, et puis tu vois, non, j'ambiance les gens et tout. Là, il m'appelait, tu rappes comme un Jaguar, tu vois, rapidement, là. C'est comme ça que, on dit, Jaguar. Et puis, tu vois, il y a un de mes gars, il s'appelle Khalifa, un de mes gars, là. Il est de Bukavu et tout. On a fait l'internat ensemble. Okay. So, les gens m'appelaient Jaguar, tu vois. Je me dis, il y a déjà un artiste qui s'appelle Jaguar au Kenya, tu vois. Toi, prends le truc Jaguar, man. C'est comme ça que je suis devenu Jaguar, man. Et puis c'est resté. Yeah. Bah, joli surnom de carrière. Lorsqu'on regarde une carrière de l'artiste en face de nous, c'est la stabilité, la finesse. Beaucoup plus, on sent une préparation dans tout, dans chaque détail, que ce soit clip, parole, bien précis. Toutes ces précisions-là, la finesse dans le travail. De qui as-tu pris ça? Comment tu parviens parce que c'est pas facile pour les jeunes. Souvent on dit que non, Nikumwanzo, c'est au début, tu as mis ta femme à la mine et puis je vais améliorer. Mais toi, quand on descend, quand on regarde tes premières chansons, c'est la finesse, c'est l'harmonie. Ça vient de qui? Qui t'inspire? Qui t'apprend à moi, je suis beaucoup suivi Booba. Okay. Tu vois. Et quand tu le suis, depuis ses débuts de carrière, depuis ses débuts et tout, tu vois qu'il faut que tu apportes une différence pour que tu marques ton époque, tu vois. Et c'est avec ça que je marche. Et now, c'est devenu naturel, tu vois. Et puis, je m'entoure des bons. Je m'entoure d'un gars comme Kiss. Tu vois, je m'entoure d'un gars comme Arson Khalifa. Je m'entoure d'un gars comme Blade, tu vois. Tous ces beatmakers-là, ils sont... D'abord, ça, c'est au niveau sonore, tu vois. Pour les vidéos, j'ai mon gars Raivin, il est au Gabon aujourd'hui. Je m'entoure des Kribo, Madi Picture. Ça, c'est l'un des meilleurs. Donc, tu vois, moi, je crois qu'il faut travailler avec les meilleurs pour être meilleur. C'est ça. C'est les secrets. C'est les secrets. Il faut travailler avec les meilleurs et garder, au fait, les gens qui sont là, tu vois, pour toi, qui aiment ce que tu fais. Intéressant. En parlant des meilleurs, voici un meilleur projet qui est sorti il y a quelques jours seulement, qui fait rage sur les réseaux sociaux. Nani. Magnifique chanson. Qu'est-ce que tu voulais raconter derrière cette histoire? Cette histoire, en fait, ça parle d'un truc un peu... Ça parle d'une go. Ça parle d'un gars, au fait, c'est un gars qui... Il veut une go, mais il n'a pas le niveau de la go, là. Financièrement, tu vois. Bah, tu vois. Donc, et puis la go, elle est dans un autre standing. Lui, il est ici. Donc, je demande aux gens, non, essaie de le conseiller, tu vois. Qu'il essaie de chercher et puis il va revenir après. Parce que pour le moment, il peut pas. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, c'est le conseil que tu donnes à tous les gars. Tous les gars, il y a donc, gars. Chercher l'argent. Chercher l'argent, le go après. C'est important. Yeah. Mais finalement, est-ce que tu trouves, comment tu appréhendes cette façon-là de réfléchir? Aujourd'hui, on sent cette façon-là de tout monétiser, l'amour et tout. Quand bien même on sait que c'est nécessaire de budgétiser nos relations parce que ça demande de fonds. Mais que penses-tu même de familles aujourd'hui qui ont refusé tel gendre parce qu'on sent qu'il n'est pas stable financièrement par rapport à notre fille, personnellement? C'est une bonne question. C'est une question de société. Là, si j'ai un commentaire, ça sera propre à moi, tu vois. Je préfère me taire. Parce que notre génération n'est pas comme la génération, tu vois, de nos parents. Les choses changent, tout le monde a sa vision des choses. Là, pour ça, tout le monde a sa vision des choses. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. Nani est disponible, messieurs et dames, internautes. Allez visiter magnifique le pays. Je vais te raconter maintenant une anecdote. On regarde le clip, on suit la chanson. Après, quelqu'un me dit, on était au salon, il me dit... replay. On reprend la chanson. Il me demande encore replay. Et puis, tu sais sa question, c'est quoi? Il me dit, les gars ici, il est congolais. Il est aussi de Lubumbashi. Il est de notre région. Je lui dis, oui.
il est de notre région. Mhm. Et il dit, non, c'est faux. Donc, il me prend pour un menteur. Je dis, non, c'est vrai, il est de Lubumbashi. Alors, je n'avais aucune preuve Mhm. pour lui donner, pour dire, voilà, Jaguarman, il est des nôtres, il est de la région, il est de la République. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'est fait lorsque la plupart même de Louchois, des gens de ta région, de ta communauté, pensaient que tu n'es pas de leur, parce qu'on sent que ton travail est tellement d'une qualité exceptionnelle, on était voit pas dans le rang, tu vois, dans les déjà vus. Qu'est-ce que ça t'est fait personnellement? Normalement, ça c'est une question que je me suis, ça c'est quelque chose que je me dis. Hein. Ouais. Like, je réfléchis à ce que tu viens de dire, non. Ouais. Yeah. Parce que ça arrive même sur TikTok. Mhm. Tu vois les commentaires, like, ah, T'es quel gars ici n'est pas d'ici. Tu vois, Non, ça m'est, je sais pas, je vais pas dire que je suis heureux ou comment, mais ça montre que la différence que j'ai toujours voulu dans ce que je fais toujours la différence. Tu vois. C'est ça la réponse au fait à ce que je travaille toujours pour être différent. Sauf quand il y a des commentaires comme ça, je dis, waouh. Yeah. Mais finalement, c'était quelque chose de prémédité. C'est l'image que tu voulais vendre à tes fans, à ton public, ou c'est venu comme ça naturellement? C'est venu naturellement, je te dis. C'est venu naturellement. Il y a rien de programmé. Rien de programmé. Je te dis. C'est venu naturellement. Travailler avec le meilleur, on a une autre vision, tu vois. Ouais. Je dis, hey, au Congo, on fait des clips, c'est à tout ça. Ouais. Pourquoi pas aller voyager, on crée un truc, tu vois. On crée un truc, on va même au Brésil, on crée un clip là-bas, tu vois. On essaie un peu d'exploiter, tu vois, les autres trucs, tu vois, d'autres images, rapporter d'autres images, la beauté d'autres, tu vois. Être un peu plus, s'ouvrir au monde, tu vois. C'est ça. Être universel. Être universel, c'est très important. Dans les visuels, waouh, toi, tu suis, tu dis waouh. Ces clips peuvent être suivis au Mais on ramène quand même la danse de chez nous dans les clips. Ouais. C'est ça. C'est ça, au fait. Mais tout ça, quand on regarde, ça demande aussi un grand financement, déplacer, faire des trucs, des qualités. La question qu'on te pose, comment toi tu arrives à faire tout ça? Qui est derrière toi? Les langages ici à Lubumbashi, toi-même tu le sais, c'est musique aéripée, musique efoutate, on n'a pas des... Même quand on nous appelle pour des productions, parfois, ce sont des miettes. Mais comment est-ce que Jaguarman, on sent cette stabilité dans ses œuvres? Et on sait que c'est coûteux. Comment tu arrives à... Ce que je t'ai dit au début, je suis produit. Ok. Je suis produit, j'ai un producteur, Jean-Paul Bichoueka. Sous Kessan, j'ai une maison de production pour le moment. Et on a commencé ensemble depuis 2021. Donc on a essayé de faire on essaie de faire toute cette route ensemble, tu vois. Ouais. Ça c'est ma maison pour la vie, je peux dire. Ouais. Très très intéressant. Donc il faut un producteur, tout ça, ça demande de... mais il faut pas décourager les autres. Hein. Tous qui n'ont pas de producteur ou comment, tu vas pas dire qu'il faut faire la musique. Non. Même moi, au début de ma carrière, tu vas voir au début de ma carrière, c'est pas que j'étais nul. Non, j'ai essayé, tu vois. Mais il a apporté le plus qui a changé tout, tu vois. Il y a d'autres artistes qui me suivent, pour d'autres artistes qui me suivent et tout, il faut juste avoir une autre vision dès le début. Sauf quand le gars, la production arrive, il te trouve avec une idée, tu vois. Avec une vision, lui aussi, il est, waouh, laisse-moi investir, tu vois. Parce qu'il voit que, quand même, tu réfléchis, tu vois. Très intéressant. Jaguarman chante souvent l'amour, la femme. Ce sont des thèmes qui reviennent dans la plupart de tes œuvres. Est-ce que ces éléments-là, ces choses-là, ont une place particulière dans ta carrière? La femme, l'amour? Oui. Parce je suis né d'une mère qui a un grand cœur, tu vois. Donc j'ai connu l'amour dès le début, dès ma naissance, tu vois. Donc c'est quelque chose que, c'est dans la vie courante, ça m'accompagne chaque jour, tu vois. Et puis, mais chanter la femme et tout ça, ça fait partie de l'amour, c'est des sujets que tu touches et tout. Mais je parle pas seulement de ça, je parle aussi du pays. Ouais. Il y a des sons comme Laurent Kabila, allez écouter. Il y a Laurent Kabila, la routine au quartier. Il y a des sons que je m'ouvre sur d'autres thèmes, tu vois. Et tu vas te rendre compte lorsqu'on parle de ces sons-là, la plupart de ceux qui parlent, des chansons qui parlent de femmes, thèmes sensibles, parce que dans l'amour tout le monde s'identifie, c'est ce que tu vas me dire, ça marche super bien que des chansons par exemple patriotes. Est-ce que tu as compris finalement ça pour reproduire régulièrement l'amour, la femme, que de sujets de société par exemple? Non, moi je suis un artiste complet. Donc ça dépend de l'inspiration. Je peux être là, après cette interview, tu vois, je me pose calmement et je me dis, là je parle de quoi? Ça vient, tu vois. Et puis ça vient avec les émotions, en fait. Tu vois, quand le pays va mal et tout, tous on est affecté par ça, tu vois. Tu écris quelque chose dessus.
et tout ça. C'est pas chaque jour qu'on va dire, ah, le pays va mal, le pays va mal. Non, tu vois. Mais quand même, notre pays va mal. Moi, je viens de Goma, et on va pas se le cacher. On vit quelque chose de très, tu vois, on peut plus, là, c'est difficile de rentrer, le business ne marche plus. Vraiment, on espère que tout va s'arranger un jour et que les politiciens et les hommes vont se taire un jour. Et ça va marcher. Yeah. Pour l'arrivée, si vous nous rejoignez, Jaguarman est notre invité. Une carrière qui débute, c'est beaucoup de challenges, beaucoup de visions pour l'artiste. Et lorsque tu fais tes premières chansons, tes œuvres en famille, tu dis que tu chantais. Finalement, les amis, l'entourage, à qui on t'est comparé régulièrement, dit, ah, toi, tu chantes comme, par exemple, moi, je connais un ami quand je dis, ah, toi, tu chantes comme Dadju, toi, tu chantes comme, toi, c'était qui, avec qui on t'est comparé? Je peux mentir, hein. Au début de ma musique, tout le monde disait, ah, il chante comme Booba. D'autres, ils chantent comme K-Black. Tu vois, là, c'était les débuts de K-Black aussi avec les bazardés, tout ça. So, yeah. Et c'est Ah, Booba, ça c'est qui, ah, tu vois comme K-Black, tu vois comme Booba, tu vois, des choses comme ça, yeah. C'est ça les comparaisons que moi j'ai vraiment réussi. Et puis c'est la musique française, c'est une musique vraiment qui m'a bercé, tu vois, dès le début. On sent cette différence là. Mais on va parler quand même des réalités de la musique. Les critiques, ça ne manque pas. Yeah. En termes de qualité, toi tu es un spécialiste, tu connais quand on parle qualité, niveau son et tout. D'un côté, on dit que ce sont les beatmakers qui vous ont abîmé, vous les artistes. Comme quoi, lorsqu'on a un artiste sur scène, parfois il est incapable de se défendre. Des filles. Deuxième niveau, on parle de messages. La compréhension, c'est que on a compris que lorsque vous chantez parfois des insanités volontaires, les sons, ils pètent, ils marchent super bien. Mais quand tu chantes un texte conscient, qui éveille et qui éduque, parfois on a du mal. On fait semblant comme si on l'a pas écouté. Finalement, ta perception ou ton analyse face à ces genres de choses, comment tu réagis? Bon, on n'est pas savoir interpréter son son. Donc, tu vas au studio, tu fais des histoires, je vous donne le son, demain vous me mettez des batteurs, il y a une bande derrière moi, je sais plus chanter mon son, ça c'est incroyable d'abord. C'est incroyable. Ça, vraiment, mais c'est arrivé. Ça arrive. Tu vois, c'est des scènes, mais pour tout artiste là, tu vois, il faut bosser dessus. Tu vois, c'est pourquoi on dit il faut travailler. Quand les grands artistes nous disent dans les interviews, les grands artistes qu'on a vus au début, les M, tout le monde, il faut travailler. C'est ça, il faut travailler sur chaque point. Tu vois, il faut là ton aspect, tu travailles dessus. Je peux avoir ces problèmes là, like chanter avec une bande, je suis toujours hors gamme et tout ça, je vais aller travailler. Tu vois, je me crée une bande aussi, si je peux avoir les moyens. Et je commence à travailler avec eux petit à petit, tu vois. Il faut rentrer, il faut pas critiquer directement. Moi, je suis contre ça. Tu vois, il faut plutôt aider la personne à faire mieux que de critiquer, tu vois. Avec le monde des réseaux sociaux, c'est ça maintenant. Le monde des réseaux sociaux, c'est autre chose. Là, c'est la jungle. C'est la jungle. Après, au niveau des messages? Au niveau des messages. Est-ce que toi-même, t'as fait ces constats-là que si c'est un son qui chante parfois. Je sais pas te dire oui, parce que tout le monde, tu as des différents fans en fait. Quand tu fais une musique universelle, tu vois comme tu viens de dire, il y a des sons où je chante la politique ou je chante l'amour. Il y a d'autres personnes qui te disent on aime les Jaguarman de Zanzibar. Façon Zanzibar là c'est nous. D'autres te disent non, nous on aime Laurent Kabila, tu vois. Ça dépend, tout le monde, je crois, tout le monde fait son choix, tout le monde pique. Tu vois, c'est ça. Et du coup, vous décidez de faire le tout à la fois, que chacun tire son morceau. Dire ce que tu veux. Si je peux faire tout ça, je vous donne tout ça. Parlons projet d'avenir. Après Nani, qu'est-ce qui suit juste après? Après Nani, il y a un son, ça c'est une exclusivité, il y a un son vraiment qui arrive pour tous les patriotes. Ça c'est un son pour les patriotes, les gens qui viennent du Congo Kinshasa. Ça c'est pour nous, ce sera pour nous ça. Et c'est ce qui arrive. Comment vous voyez dans les 5 prochaines années? Parce que là, on sent que vous êtes bien. Il faut quand même remercier le bon Dieu pour ce qu'il nous a déjà donné. On a un Jaguarman qu'on peut envoyer partout sur le continent, partout dans le monde nous représenter. On a vu ta prestation au CEO de Youssoupha. Magnifique prestation, félicitations. Mais dans les 5 prochaines années, comment tu te vois toi-même? Je me vois plus grand. Je me vois travailler plus dans ces 5 ans, tu vois. Essayer un peu de perfectionner encore, j'ai beaucoup à faire. J'ai un long chemin à faire. Tu vois, il y a encore beaucoup à faire. Donc, dans 5 ans, je me vois devenir plus grand. Tu vois, que ça aujourd'hui. En tout cas,
Je le sais. Dieu le sait. On souhaite que ça aille comme ça, plus loin, plus loin, plus loin, et que la star que nous avons aujourd'hui devienne encore superstar dans la ville, dans la République, et nourrir sur les le fans continent. de l'enfant. Ouais. Yeah. C'est important. Merci infiniment de nous avoir accordé de ton temps. Nous remercions en passant les auditeurs qui nous suivent à la radio dans Bosco Lubumbashi, les internautes qui nous regardent via nos réseaux sociaux. Qu'as-tu envie de dire à toutes les personnes qui sont là depuis les débuts de ta carrière jusqu'à maintenant, avant de se quitter? Je les remercie d'abord, tu vois. Tous ceux qui sont là depuis le début, je vous remercie. La route est longue, vous m'accompagnez chaque jour, on est ensemble. Et j'espère que pour moi, la seule chose que je peux vous promettre, c'est ne jamais vous décevoir. C'est un long chemin et votre soutien, ça me va droit au cœur. On est ensemble, Pete. Très important. Ouais. J'aimerais qu'on se quitte avec un morceau des Nani, juste en acapella. Ça ne manque pas, ça me fera plaisir. Pour l'avoir fait des millions, Cheral et Lambongo. Elle est vraiment canon, Bayaya Batieti Moulongo. Elle s'appelle Alia, Boutena et Neti Alion. Elle est charismatique comme Ekadéon. Bien sapée, elle me dit oh. Moi si yo menace, faut laisser ta place. Elle fait dodo dans palace, roule dans allemand chez classe. Ah oui, ah oui. Merci, chers internautes, c'était Jagoman la star. Merci infiniment de nous avoir suivis. Partagez Nani, disponible partout. Maximum de partage, maximum de challenges. C'est la bonne musique. On se retrouve très prochainement avec le même et réel plaisir.